Et salut à tous, c'est Zerlo. On se retrouve après une longue pause suite à des examens, des révisions d'examens, enfin bref, tout ce qui a pu suivi au cours des derniers mois. Mais bon, là on est de retour pour une nouvelle partie que je viens tout juste de lancer là. Comme ça, on va pouvoir tout voir depuis le début et on va pouvoir suivre en fait ce let's play au fur du temps. Oula, ça c'est pas français ça. Au fur et à mesure du temps, pardon. Donc là, j'ai pris aujourd'hui la Russie du Nord. Je me suis dit, bon, pourquoi pas tenter un nouveau challenge plutôt au nord de l'Europe. J'avais l'habitude de prendre mon fameux Maroc, qui pour moi est est le meilleur pays en fait dans cette carte. Parce on a beaucoup de ressources rapidement, on a beaucoup de blé, on a du pétrole, enfin franchement c'est vraiment royal. Mais je me suis dit, allez, pourquoi pas, on part en Russie du Nord. Les deux objectifs principaux du début, ça sera bon, ces petits pays là avant que bon, la Russie la prenne. Mais bon, je me suis dit, allez, on se lance ce défi-là, en solo, on va bien voir ce que ça donne. Du coup, on va tout voir ensemble. Donc déjà, bon, ben, la base, on part dans les bureaux de recrutement et on en lance partout. Ça, c'est une obligation, en fait, dans le jeu dès le début. Si on fait pas ça, ben, on n'a pas d'unité, donc voilà, et on n'a pas de temps à perdre. À ce niveau-là, voilà, impeccable. Ensuite, on va ajuster les ressources. Là, on voit qu'on est plutôt bien en céréales et en poisson. Minerai de fer, on est vraiment dans le dur. Là, on va pouvoir se mettre en positif à ce niveau-là, baisser un peu le gaz parce qu'on n'a pas besoin directement et augmenter sa ressource en pétrole. Comme ça, je pourrais en vendre au monde, enfin à l'Europe du moins dans la partie, et pour me faire un peu plus d'argent. Ensuite, moi directement, bon, ce que je vais faire, c'est envoyer mes troupes ici. Voilà, ça c'est clair et net. Et on va prendre ces 5 provinces qui me semblent capitales dès le début. Et justement à l'ouest, à l'ouest, une fois que bon mes ateliers seront finis, on va construire forcément ici des forteresses. Parce que je sais pas ce qu'ils vont faire entre eux. Voilà, ici je sais pas ce qui va se passer. Pour l'instant il n'y a pas de joueurs qui contrôlent ce pays. Mais mon but, bon clairement, hein, c'est d'envahir l'Europe. Voilà. Même si je pense que la période actuelle avec la Russie du Nord, c'est pas trop la bienvenue. On va faire abstraction. On n'est pas dans le contexte politique. Là, on est vraiment dans du full jeu, donc voilà. On n'est pas, on est dans un RP, hein. On n'est pas hors RP, donc là, voilà. Mais ouais, j'aimerais bien conquérir d'abord ces deux petits trucs. Je sais pas ce que c'est comme pays. Le Permkraï et la Sibérie occidentale. On va dire qu'on se considère pas comme la Russie du Nord, mais plus comme la Sibérie ou la Slovaquie ou n'importe quel pays du Nord, mais ouais, pas la Russie. Et du coup, l'objectif, ouais, ça sera de prendre d'abord ces deux pays, et ensuite s'attaquer soit à la Grande Russie, soit à la Finlande. Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Donc voilà, on va construire notre petite forteresse. Hop là, voilà, comme ça, est-ce qu'on fait déjà un peu de gold, mais mon but c'est vraiment de golder au moins possible. Est-ce que je fais une caserne? Non, on va plutôt faire une forteresse, soit capitale, toujours faire une forteresse soit capitale, c'est important. On sait jamais, hein. Un jour jamais qui m'a attaqué directement à la capitale, alors que la capitale était en plein milieu de ma ville, sauf que là ça faisait un accès comme ça directement, via la mer. Et c'est vraiment pas cool quand tu perds ta capitale au bout d'une dizaine de jours, c'est pas fou. Est-ce qu'ils commencent déjà à avoir des coalitions? Oui, des coalitions. Qu'est-ce qu'il y a comme coalition? Bon, là, la Russie, la Triple Entente, banal. La Suède toute seule. Le Royaume-Uni, France, Italie. D'accord. Royaume-Uni, du coup, je sais pas où est-ce qu'il va pouvoir s'étendre. Bonne question. La France, potentiellement sur l'Espagne. Et l'Italie, potentiellement, comme d'habitude, hein, il va falloir prendre la Suisse. Ok. Ensuite, on a la Libye et l'Égypte. Attends, Libye occidentale. Ok. Donc l'Égypte, c'est... Ah ok, bon, c'est simple, à mon avis, ce qu'ils vont faire, c'est ils vont se diviser le pays en deux. Ça, je le vois arriver. Comme ça, un va pouvoir se concentrer sur ici, et l'autre va pouvoir se concentrer là. C'est ce que je vois de plus probable pour le moment sur cette partie. L'Autriche qui n'a pour l'instant pas d'alliés. L'Allemagne est toute seule. Ok, ah bah bon, voilà. Les aléas du direct, l'Allemagne qui vient en direct d'enlever sa coalition. Ok.
Ben nous on va créer la nôtre. On va laisser ce drapeau là. Ouais, on va laisser ce drapeau là. On va la nommer. Comment on pourrait nommer notre. Je vois bien. On va la nommer On va la nommer la Grande Union. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut mettre? C'est pénible les descriptions de coalition, parce que je sais jamais quoi mettre et il faut les mettre si on peut pas créer. Mais je sais pas ce qu'on pourrait prendre. Je vois pas. On va mettre ça. Voilà, allez hop. On va créer la coalition. Voilà. On peut créer un nouveau drapeau. Ah, intéressant. On va mettre nos couleurs. Hein. On peut pas mettre la bannière derrière. On va se mettre en rouge, bleu, blanc. Voilà. Comme ça me semble pas mal. Enregistrer les paramètres. Et non, c'est censé être bon. Impeccable. Désolé, j'ai un peu l'avant roué. Bon, ben voilà, pour ce premier épisode, je pense qu'on est pas mal. De toute façon, les premiers épisodes sont très, entre guillemets, ennuyants, parce que bon, c'est les premières parties. C'est les premiers déplacements de troupes, c'est les premiers... Hop, on va faire ça comme ça. C'est les premiers recrutements d'infanterie qui arrivent au bout d'une heure, enfin au bout d'un jour, pardon, donc c'est un peu long. On peut pas faire grand chose jusqu'au jour... jour 2 pour les ports. Donc pourquoi pas faire un port. Est-ce que j'ai une ressource de fer? J'ai aucune ressource de fer en fait, c'est ça qui est embêtant. Donc vivement que je prenne en fait cette ressource là-haut, même celle-là, ainsi qu'ici, ça serait utile. Mais je pense que demain on fera un port. Mais bon, du coup vous verrez, je pense que je ferai tous les 4 jours, tous les 3 jours, je vais voir le rythme de vidéo que je vais faire, mais je pense que je ferai une vidéo tous les 4 jours. Comme ça on pourra suivre un peu le fil d'actualité. Mais ok. Ok. Je ferai certainement un port au niveau de la capitale qui s'appelle Arkhangelsk. Arkhangelsk. Bon, je comprends pas trop. Mais ouais, sûrement un port ici, histoire de pouvoir avoir une vision périphérique tout ici quand on aura des bateaux. Parce que le but final, c'est vraiment d'avoir toute la Suède, la Norvège, la Finlande. Pour l'instant, c'est vraiment m'arrêter ici, quoi. La limite, j'aimerais que ça soit ici, au niveau du Caucase. Et tout ce qui est Lituanie, Ukraine, les Livonie. Livonie, ok. Mais ouais, cette limite là, pour l'instant, je me fixe ça. On verra si ça se passe comme j'ai envie que ça se passe, et si ça se passe pas comme ça, et ben tant pis. Hein. Et puis voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'ai vu le nombre de vues que j'avais fait sur mes premières vidéos, franchement je suis content, je pensais pas faire autant. Personnellement, parce que bon c'est un jeu voilà où il n'y a pas trop d'engouement, c'est pas comme des Fortnite ou des Fall Guys ou des jeux de fous furieux où tout le monde joue parce que c'est la hype. Mais il y en a qui kiffent ouais, ce genre de jeu comme Supremacy et je suis content d'avoir fait autant de vues pour moi, d'avoir fait autant de j'aime, je crois j'étais à 900 vues sur la première vidéo. Donc je suis content pour moi. Je me dis que bon, il y a peut-être un potentiel à exploiter, une petite communauté à avoir, donc voilà. Je vous remercie pour ça. On se laisse, on se retrouve dans 4 jours. Bye bye, c'était Zerlo.